Alors, salut les amis, ici William GSM officiel. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rien manquer de nos prochaines vidéos. Alors les amis, aujourd'hui pour notre prochaine vidéo, nous avons le cas d'un Samsung Galaxy Note 20 comme vous pouvez le constater. Alors, nous allons découvrir c'est quoi son problème. Son problème aujourd'hui, c'est le compte entreprise, le MDM, encore appelé le Oui les amis, comme je disais tantôt, son problème sur ce téléphone, c'est le MDM, le compte entreprise lié au Samsung. Donc, c'est un téléphone utilisé dans une entreprise et on a réinitialisé sans supprimer le programme à l'intérieur. Cet appareil est associé à une entreprise ou une organisation dans le passé. Toute utilisation ultérieure de ce téléphone nécessitera un accès Internet ou bien. Alors, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de supprimer cela. Oui, nous avons le cas de FFP, qui est le Factory Reset Protection, qui sont les comptes Samsung, les comptes Google installés dans les téléphones Android. Nous avons le cas de Google, des comptes Samsung, qui sont les comptes Samsung qu'on laisse on connecte dans le téléphone et après l'initialisation forcée, c'est bloqué à ce niveau. Nous avons le cas du MDM, qui est le compte entreprise, ou encore Knox Enrollment, mais aujourd'hui, c'est le cas du Knox, qui est le compte entreprise. Donc, le but de cette vidéo, c'est bel et bien lui. C'est sur ça qu'on va travailler aujourd'hui. Alors, on connecte notre... Alors, une fois on connecte notre câble, on ouvre notre programme. On a besoin comme programme EFT Pro. Bon, j'ai réduit l'écran pour une meilleure visibilité. Là, nous avons ce qui nous intéresse, c'est le cas du MDM. Nous avons le cas de KGLog. Le KGLog qui est représenté sur cette image. Si vous avez ce problème, vous n'avez qu'à utiliser cette méthode. Ou encore, le Knox MDM qui nous intéresse, c'est ça. Étant donné que ce sont des téléphones avec des versions très avancées, des versions très récentes, nous allons utiliser le QR code au lieu du ADB qui utilise le test mode. Le test mode qui est le code étoile jazz 0 étoile jazz. Mais on n'a pas besoin vu que la version est trop avancée. C'est un Note 20, Android 13 ou 14 déjà. Oui, le niveau de sécurité est supérieur à avril 2023 parce que toute sécurité dépassant avril 2023 est déjà inaccessible avec cette méthode. Là maintenant, je vous donne la solution avec la méthode la plus récente, la solution la plus récente de 2024-2025, dans la meilleure méthode actuellement. Tout comme sur le cas du ADB, vous pouvez utiliser toujours le QR code, donc c'est la même méthode. Ceux du USA, ce sont les modèles de téléphone terminant par U. Si vous avez un U1, vous mettez juste un firmware U pour revenir à cette méthode et activer le ADB et consort. Mais là, c'est le QR code qui nous intéresse, mais malheureusement, c'est le cas du Knox MDM QR code. Nous cliquons sur Start pour démarrer le processus. Une fois que c'est fait, il projette une image, il demande de scanner le QR code. Pour scanner ce QR code, ce que nous devons faire sur notre téléphone, c'est revenir à la page d'accueil, taper 3 fois sur l'écran, 1, 2, 3, ça ne marche pas, vous tapez jusqu'à ce que ça affiche le QR code. Le but c'est de scanner ce QR code, regardez, je sais pas avec mon téléphone, je passe, et c'est scanné. Là, une fois le QR code scanné, vous connectez à un réseau Wi-Fi. Là, je connecte à mon Wi-Fi. Bien évidemment, je masque le mot de passe de mon Wi-Fi. Donc, une fois inséré le mot de passe, vous cliquez sur connexion. Puis vous patientez. Ce processus peut prendre un peu de temps. La préparation de votre téléphone, ça télécharge les fichiers nécessaires et installe pour exécuter ce lien qu'il a scanné à partir du QR code. Une fois que c'est fait, vous revenez sur votre programme. Vous cliquez sur OK. Puis vous patientez. Là, lui, il est sur Watching Device ADB. Bon watching. Voilà, ça checking ADB Device. Donc, il patiente, il cherche. Et pendant ce temps, notre téléphone est en train de bosser, en train de travailler. Oui, c'est un téléphone, ça prend du temps. Vous patientez tout simplement. Alors les amis, comme je disais tantôt, l'avantage avec ce programme, c'est qu'il est spécialisé dans plusieurs marques. Il fait énormément de choses à la fois. Vous pouvez voir, c'est listé. Bon, c'est pas très clair parce que il a cette notification et c'est déjà en cours. Vous pouvez voir, nous avons le cas d'auto, ça détecte les téléphones automatiquement. Lorsque le téléphone est éteint, vous faites le boot de démarrage, donc vous amorcez le bouton
vous connecter sur ce bouton volume pour les Spectrum. Nous avons le cas du général qui est l'option travail par ADB. Nous avons les Samsung, puis les Huawei, ensuite les Xiaomi, les Lenovo et les Motorola. Une récente mise à jour, ça permet de chercher les firmware grâce à l'image du téléphone. Donc vous tapez juste l'image du téléphone et ça cherche le firmware. Là nous revenons sur notre téléphone parce que le processus est en attente déjà, donc le chargement est terminé. Nous cliquons sur suivant tout simplement. Vous cliquez sur suivant, vous patientez une fois de plus. Voilà, déjà à ce niveau, vous patientez l'accessibilité pour activer le MDM service. Donc vous patientez, ça va afficher l'accessibilité du téléphone. Vous allez juste aller l'activer. Vous allez être patient, vous patientez, ça prend du temps. On revient sur les détails de notre programme. Nous étions sur le nouveau. Je disais tantôt, grâce à l'email du téléphone, l'email, vous trouvez le firmware de la dernière version. On a le cas des MTK qui sont les Mediatek, nous avons le Qualcomm, les SPD qui sont les Spectrum, les Rockchip, ce sont les nouveaux processeurs, ainsi que les Allwinner. Nous avons Apple qui permet de faire les bypass et des déblocages. Apple et les bypass réseau et sans réseau. Voilà, le cas d'accessibilité est activé. Nous pouvons activer MDM service qui est celui-ci. Vous cliquez sur MDM service, vous activez, vous faites un retour en arrière, vous cliquez sur continuer. Alors les amis, n'hésitez pas à me contacter pour avoir accès à ce fabuleux programme EFT Pro. C'est accessible en 4 packs. Là, vous patientez tout simplement à ce niveau. Suivant apparaît, vous cliquez sur suivant. Voilà, tout est OK. Là, le ADB est déjà activé, comme vous pouvez le constater. Ça a activé le ADB de façon automatique. Nous avons juste à l'autoriser et revenir sur notre ordinateur. On clique juste sur OK, qui cherche le ADB, checking ADB device. Une fois qu'il va détecter le ADB, il va effectuer le travail sans souci, sans la moindre gêne. Vous remarquez le Knox MDM remove bypass, c'est le bypass qui a été effectué. Le téléphone est toujours allumé et en train de travailler sur le même processus. Ici, à ce niveau, pour faire un redémarrage automatique, une suppression, vous revenez, vous faites pareil sur ADB remove FFP. En ADB, vu que le ADB est déjà activé, à ce niveau, on fonctionne en ADB. Vous faites juste un ADB, lui va faire un remove FFP et redémarrer le téléphone de façon automatique. Voilà, le téléphone est en train de redémarrer. Vous patientez tout simplement que le téléphone redémarre sans problème. Et vous allez voir, le téléphone va arriver directement au bureau. Un Samsung Galaxy Note 20 avec la dernière version Android. Oui, les amis, même si la version Android 15, ce processus est possible. Ici, nous avons le cas de Android 13. Voilà ça, version Android 13. Binary 7, version du Binary c'est à 7. Donc, pour ceux qui connaissent déjà, c'est que le Binary du Samsung, voilà ça à Binary 7. Vous patientez simplement que le téléphone démarre. Vous remarquez déjà que l'interface est OK. Le téléphone est déjà prêt à être utilisé, prêt à l'emploi. Oui les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Alors oui les amis, comme je disais tantôt, ici nous venons de faire un bypass FFP ou encore un bypass MDM qui est le compte d'entreprise des Samsung dans un Samsung, ou bien s'il avait un compte Samsung, le processus devait être le même. Grâce à cette merveille depuis technologie puis invention, vous remarquez que c'est un programme complet, comme je disais tantôt. Ça travaille Apple, Allwinner, Rockchip, SPD qui sont les Spectrum, Qualcomm, MTK, Media qui sont les Mediatek, Lenovo ou Motorola, Xiaomi, Huawei, Samsung, Général, toutes les options qui se passent en ADB. Auto, ça permet une détection automatique du téléphone lorsque le téléphone est éteint. Vous faites juste un bout de démarrage en fonction des boutons du téléphone, en fonction du processeur ou du chipset. Là, le téléphone est OK. Nous pouvons déjà l'utiliser sans problème, sans le MDM à l'intérieur. Vous débranchez simplement le téléphone et là, c'est bon. Comme je disais tantôt, les amis, l'accès à ce programme est facile, très facile. Pour télécharger, vous tapez juste EFT Pro sur la barre de recherche pour télécharger. Mais le programme fonctionne grâce à une licence. Donc, pour avoir accès au programme, vous tapez EFT Pro.
EFT Pro, voilà, son premier lien, Easy Firmware, c'est le site dans lequel on peut le télécharger. Voilà la dernière version actuelle. Et la dernière mise à jour support MTK, vous faites juste un téléchargement. Ouais, les amis, l'accès au logiciel demande une licence. Nous avons 4 packs pour la licence. Nous avons la licence de 1 mois, nous avons la licence de 3 mois, nous avons la licence de 6 mois ainsi que la licence de 1 an. Et bien évidemment encore, ça fonctionne grâce au dongle. Voilà son dongle qui est celui-ci. EFT Pro, c'est son dongle. Et ça fonctionne encore en digital. Donc, vous pouvez juste acheter la licence sans avoir le dongle. Vous pouvez l'utiliser donc sans le dongle. C'est-à-dire quoi? Vous payez l'activation, vous connectez votre programme, vous l'utilisez sans le dongle. Ça la version digitale également. Donc, c'est pas fabuleux, les amis. Alors, n'hésitez pas à me contacter pour tous ceux qui aimeront avoir ce logiciel, se procurer. Je vous répète, c'est un programme, ce n'est pas gratuit, c'est payant, c'est une licence, c'est vendu. Et ceux qui aimeront se faire former pour l'utilisation de ce programme et bien d'autres programmes encore, n'hésitez pas à me contacter car ici c'est William GSM, ici c'est satisfait ou remboursé et encore ici c'est satisfait ou pas satisfait. Dans tous les cas, pour ceux qui aimeront se faire former, il y a des formations en présentiel. Vous avez remarqué dans nos précédentes vidéos que nous formons déjà en présentiel ou en ligne. En ligne, c'est uniquement le cas de la reprogrammation dans le GSM précisément. En présentiel, nous formons dans la micro-soudure et dans le GSM en présentiel. Donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter ou à prendre plus d'informations auprès de moi. Mon numéro est en description de la vidéo et en bas ainsi qu'en bas de la vidéo. Alors, les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo pour que nombreux soient ceux qui en profitent de nos connaissances, de notre expertise et de nos avantages. Alors, nous sommes toujours à l'écoute, ouverts à toutes les propositions. N'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt.